Je m'appelle Catherine Austin-Fitts. Je suis l'éditeur du rapport Solari et directrice générale des services de conseil en investissement de Solari. Selon vous, que se passe-t-il sur le plan économique à la suite de tout cela? Alors, ce qui se passe, je viens de publier une énorme étude intitulée L'état de nos monnaies. Et ce que j'ai décrit est le fait que pendant de nombreuses décennies, le dollar a été la monnaie de réserve. Et le système est ce que je décrirais comme bien implanté. Et les banquiers centraux essayent d'introduire un nouveau système, mais il n'est pas encore prêt à être mis en place. Et nous sommes dans une période de grands changements et d'incertitudes où les banques centrales essayent de maintenir le système du dollar et de l'accélérer. Donc ils essayent d'allonger le système du dollar et ensuite ils essayent d'accélérer la mise en place du nouveau système. Et ils doivent introduire le nouveau système sans que personne ne se rende vraiment compte de ce qu'il est exactement. Nous avons donc eu un système de monnaie de réserve mondiale, le dollar, qui doit évoluer et changer. Et il est bien implanté. Les banquiers centraux essayent de mettre en place un nouveau système et pour ce faire, ils essayent d'étendre l'ancien et d'accélérer le nouveau, ce qui rend la situation très chaotique, car une grande partie du nouveau système a été testée et a fait l'objet de prototypes et il implique de nombreuses industries différentes. Je décris donc le nouveau système comme la fin des monnaies. Nous n'introduisons donc pas une nouvelle monnaie, mais essentiellement un nouveau système de transaction qui sera entièrement numérique et qui sera essentiellement la fin des monnaies telles que nous les connaissons. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'utiliser essentiellement tout l'argent de la planète. C'est donc énorme, c'est compliqué, c'est désordonné. Et le défi qu'ils doivent relever est de savoir comment commercialiser un système dont personne ne voudrait si les gens le comprenaient. Bien sûr, la façon dont vous faites cela va avec une crise des soins de santé. Et pourquoi la crise des soins de santé va-t-elle avec cela? Parce qu'en général, si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, la question est de savoir comment on peut faire entrer tous les moutons à l'abattoir sans qu'ils ne s'en rendent compte et sans qu'ils résistent. Donc la chose parfaite, ce sont les ennemis invisibles. Donc nous avons eu la guerre contre le terrorisme, vous savez, avec les terroristes invisibles. Et puis maintenant, un virus est parfait parce qu'il est invisible. Les ennemis invisibles sont donc toujours préférés, surtout s'ils font peur aux gens. Si vous pouvez utiliser la peur et introduire une peur importante, alors les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de l'ennemi invisible. La deuxième tactique très efficace est alors de diviser pour mieux régner. En attendant, si vous pouvez utiliser les médias, ceux-ci jouent un rôle très important et si vous pouvez monter les hommes et les femmes les uns contre les autres, les noirs et les blancs les uns contre les autres, et l'une des raisons pour lesquelles vous importez beaucoup d'immigrants en Europe est de monter la population générale contre les immigrants. Il faut que le gouvernement se trouve au milieu. Il y a donc des divisions et des tactiques, mais aussi des ennemis invisibles. Ce sont autant de moyens d'instaurer la peur et d'amener les gens à accepter les choses. Bien sûr, le virus invisible permet de mettre en place d'énormes mécanismes de contrôle. Vous pouvez les empêcher de se rassembler, vous pouvez empêcher les gens de s'organiser, vous pouvez empêcher les gens de se réunir et de parler de ce qui se passe, etc. Si vous les numérisez avec des contrats de traçage, vous pouvez contrôler qui parle à qui. Si vous pouvez les amener à faire tout leur travail et leur éducation en ligne, vous pouvez littéralement écouter tout ce qu'ils se disent. Vous pouvez mettre en place une surveillance extraordinaire. Tout cela en partant du principe que nous vous protégeons du virus intelligent. C'est très intelligent. Vous le savez et comme vous pouvez le constater, cela fonctionne avec beaucoup de gens. Pas avec tout le monde, mais avec beaucoup de gens. Je ne veux pas que nous sous-estimions la capacité des dirigeants à introduire des agents pathogènes qui vont tuer des gens. Et je ne veux pas suggérer que les gens ne tombent pas malades, mais essentiellement, ce que vous essayez de faire, c'est d'amener les gens à adhérer à une solution avant qu'ils ne voient où elle va finalement aller. Parce que vous parlez d'un système de transaction qui n'est plus une monnaie. C'est un système de contrôle.
Si chaque banque centrale sort une monnaie numérique, elle a la possibilité d'activer et de désactiver votre argent. Donc si vous ne vous comportez pas correctement, c'est fini. Bien sûr, comme nous le savons, elles veulent combiner cela avec le transhumanisme, ce qui signifie « je prends des injections qui peuvent instituer l'équivalent d'un système de fonctionnement dans mon corps et je suis donc connecté au système financier littéralement physiquement ». En fait, ceci s'est passé juste un petit peu au début, mais quel est l'effet réel des mesures du confinement? Ce que vous faites, c'est que vous essayez, j'appelais le Patriot Act, la loi sur la concentration du contrôle des flux de la trésorerie. Et c'est un processus très similaire. Vous essayez de centraliser de façon spectaculaire le contrôle économique et politique. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons 100 petites entreprises dans la rue principale d'une communauté. Vous les déclarez non essentielles, vous les fermez et soudain, Amazon et Walmart et les magasins de grande surface peuvent entrer et prendre toutes les parts de marché. Pendant ce temps, les habitants de la rue principale doivent continuer à payer leurs cartes de crédit ou leur hypothèque. Ils sont donc pris au piège de l'endettement et désespérés d'obtenir des liquidités pour couvrir leurs dettes et leurs dépenses quotidiennes. En attendant, l'Institut de la Réserve fédérale a mis en place une forme d'assouplissement quantitatif qui consiste à acheter des obligations d'entreprise et les personnes qui prennent des parts de marché peuvent financer de 0 à 1% ou leur banque peut financer de 0 à 1% alors que tout le monde dans la rue principale